La saison touche à sa fin et je parlais avec mon frère des pires transferts de cette année et je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo sous un format de mon 11 des pires transferts mercato de cette saison. Avant de commencer, merci pour les 10 000 abonnés, ça me va droit au cœur et pour marquer le coup, je vais sortir samedi prochain une vidéo spéciale FAQ en rapport qu'avec des questions foot. Donc n'essayez pas trop de me poser des questions par rapport à ma vie personnelle, je n'y répondrai pas, mais vraiment axé que sur du foot. Donc vous avez jusqu'à mercredi, puisque je vais commencer le tournage de la vidéo jeudi. Donc je vais prendre toutes les questions à partir de, je crois c'était avant-hier que j'avais mis un post sur l'onglet communauté. Vous pouvez encore ajouter des questions dans l'espace commentaire, je les prendrai avec plaisir et c'est parti. La formation que je vais utiliser c'est un 4-2-4 parce qu'il n'y a pas tant de milieux de terrain que ça qui ont été des mauvais transferts cette saison, j'en ai pas trouvé du moins beaucoup. N'hésitez pas vous dans l'espace commentaire à m'en mettre bien évidemment. Au poste de gardien de but, je vais mettre Gianluigi Donnarumma, le cadeau empoisonné que l'AC Milan a envoyé vers le PSG. Gianluigi Donnarumma, il y en a beaucoup qui sont fait avoir, du moins par ses compilations. Des compilations, il fait des arrêts extraordinaires. C'est bien le problème avec les compilations. Je peux faire une compilation de moi-même où je fais des gestes techniques et où je mets des grosses frappes. Vous allez vous dire, ce mec, il est incroyable. Mais loin de là, ne jamais se faire des compilations. Gianluigi Donnarumma, il a surperformé durant l'Euro. Il y en a beaucoup qui se sont dit, pourtant, durant l'Euro, il a été extraordinaire. C'est vrai, mais il a surperformé. Pour tous ceux qui regardent le football africain, je vous invite à aller voir Gabaski. Il a surperformé durant la CAN, mais regardez-le en club, il est à l'origine d'énormément de boulettes. Toute proportion gardée, c'est un peu le cas avec Gianluigi Donnarumma. Cette alternance qu'a mis en place le PSG entre Donnarumma et Navas ne l'a pas aidé en plus. Il a fait une boulette, il en a fait pas mal contre le Real Madrid, du moins une, mais en tout cas après, il a perdu en confiance sur les autres matchs de la saison. C'est pour ça que je mets Gianluigi Donnarumma comme pire gardien, enfin pire transfert gardien cette saison. Les deux latéraux que je vais utiliser, le défenseur droit et le défenseur gauche, c'est deux Brésiliens. J'aime pas critiquer les joueurs vraiment, mais ils ont été nuls de chez nuls, vraiment. Du côté droit, il y a eu Emerson Royal, Tottenham. Le Barça l'a vendu à Tottenham. Il a vraiment été exécrable. Il faut juste aller regarder. J'ai pas des mots pour souligner les performances catastrophiques d'Emerson Royal. Et du côté gauche, un autre Brésilien. Du côté d'Arsenal cette fois, c'est bien Nuno Tavares. Nuno Tavares, il a joué 4-5 matchs. Il a été catastrophique avec Arsenal. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Il y en a qui l'ont trouvé performant à des moments. Moi, absolument pas du tout. J'ai trouvé que défensivement, offensivement, les deux Brésiliens sur les deux ailes, ça allait pas du tout. Et pour moi, ils ont vraiment leur place dans ce flop des transferts de cette saison. Les défenseurs centraux, je pourrais citer les deux qui sont partis du Real Madrid. Je ne vais en citer qu'un pour garder des joueurs du PSG pour plus tard. Mais Sergio Ramos, il a clairement sa place ici. Son palmarès, c'est d'avoir été au top durant la visite médicale. Mais bref, on va le laisser pour plus tard. Je mets Raphaël Varane, qui nous confirme à Manchester United qu'il a bel et bien besoin d'un leader à ses côtés pour pouvoir performer. Il a été blessé la quasi-totalité de la saison. Et malheureusement, quand Raphaël Varane était sur le terrain, on a senti que les ondes négatives de Harry Maguire étaient dans son corps à lui. Il a pris les ondes négatives. Et Raphaël Varane, qui nous fait penser à ce Raphaël Varane du match Real Madrid-Manchester City, avec le maillot rose où il avait complètement flop. Et à côté de Raphaël Varane, un autre Français, c'est Dayot Upamecano. Upamecano, il y avait beaucoup d'attentes sur lui. Malheureusement, de Leipzig, il y avait deux joueurs qui se démarquaient, c'était en défense. Ibrahima Konaté et Upamecano. Upamecano est allé au Bayern, Konaté est allé à Liverpool. On voit ce qu'il fait. Et Upamecano, malheureusement, en défense au Bayern, c'est du grand n'importe quoi. J'ai rarement vu ça. Il me fait penser à ces championnats vraiment comme l'Égypte où les défenseurs centraux ne savent parfois pas relancer. Ils balancent des ballons n'importe où, une fois à droite, une fois à gauche, une fois au milieu. C'est du grand n'importe quoi de la part de Dayot Upamecano et il a sa place ici. Au milieu de terrain, un joueur qui avait déjà joué avec Upamecano et que Nagelsmann a ramené au Bayern, c'est bien Marcel Sabitzer. Marcel Sabitzer qui n'a pas été à la hauteur. Marcel Sabitzer, je ne doute pas de ses qualités en tant que numéro 8 et en tant que numéro 10, mais force est de constater qu'au Bayern, ça a été un flop et il est même sur le départ. À côté de lui, je mets un homme qui devait aller au Barça, mais qui finalement est allé au PSG. C'est bien Jorginho Wijnaldum. Wijnaldum qui, pour moi, on pensait qu'il allait renaître de ses cendres de Liverpool. Il y a vraiment les gens qui regardaient vraiment Liverpool, qui voyaient à quel point il était sur la pente descendante à Liverpool et que ça a même été bénéfique pour Liverpool de le relâcher. Maintenant, il y a des gens qui pensaient encore au 4-0 contre le Barça, de ce qu'il avait fait. On est vraiment loin de cette époque-là. Et je ne sais pas si je peux le mettre en flop, plutôt par rapport à l'attente des gens, vraiment de l'opinion publique, mais les gens qui suivaient réellement de près savaient que Jorginho, ça allait pas faire long feu au PSG et que ça allait flop,
mais je le mets quand même parce que j'ai pas d'autres joueurs à mettre au milieu de terrain. On passe à l'attaque maintenant. Et du côté gauche, je sais que ce joueur-là a des qualités, je sais que la saison prochaine, il sera meilleur, j'en suis persuadé, mais cette saison, et surtout par rapport au prix de son transfert, c'est pour ça que je le mets ici, c'est Jack Grealish. Jack Grealish, je le mets parce qu'il n'a pas assez joué, il a plutôt ciré le banc. Quand il était là, présent sur le terrain, c'était pas fou. Honnêtement, si le transfert avait été maximum de 30 millions, je l'aurais pas mis en flop du tout. Mais 120 millions pour cela, forcément que je le mets en flop. En buteur, Romelu Lukaku, pour les mêmes raisons. Lukaku, c'est le montant du transfert qui me choque. Lukaku qui veut même partir de Chelsea, qui disait qu'il voulait retourner à l'Inter pour plus de 100 millions. Ce qu'il a produit, on parlait vraiment de Ronaldo et de Lukaku pour la course au titre vraiment de meilleur buteur. On voit c'est Son et Salah qui ont remporté et Lukaku, honnêtement, il a été remplaçant. Lukaku, il n'a pas été prolifique, donc je le mets aussi dans ce flop mercato de la saison. Et à côté de Lukaku, je mets un joueur du Barça. Je ne vais pas mettre Luc de Jong. Luc de Jong, je l'ai trouvé vraiment pas mal pour le coup. Mais je vais mettre un joueur, je ne sais pas si on peut parler de joueur, mais plutôt de rappeur. Quoiqu'il n'a pas sorti tellement de sons ces derniers temps, mais c'est bien Memphis Depay. Memphis Depay, il y en a énormément qui pensaient que ça allait être le renouveau du Barça. Il est venu en provenance de Lyon gratuitement de mémoire. Memphis Depay, on l'attendait vraiment haut, de ce que j'entendais du moins sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, on l'a plus vu cirer le banc qu'être sur le terrain. Les transferts de l'hiver l'ont complètement évincé. Donc Memphis Depay a clairement sa place ici dans ce flop. Bien entendu, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez votre 11 à vous. C'est complètement subjectif et je me ferai un plaisir d'avoir le vôtre. Et enfin, le dernier joueur, il y a deux possibilités. Soit je mets encore un joueur du Barça, soit du PSG, et je vais vous dire les deux, c'est lesquels. Les supporters du Barça et du PSG, ils vont se dire que je fais une fixette sur leur club. Vous savez, même l'AC Milan, il y a Junior Messias qui a été complètement flop. Mais en tout cas, au Barça, c'est Ferran Torres que je mets en flop. Ferran Torres, j'ai pu lire sur des pages du Barça, du moins les gens qui commentent, ça a été un flop pour eux cette saison. Et de l'autre, c'est Messi. Messi, il a fait une saison correcte, il a toujours survolé, donc on a l'impression que sa saison-là, elle est bof, mais il fait vraiment une saison correcte, Messi, sur le plan statistique. Maintenant, pourquoi j'ai envie de mettre Messi en flop? Pour une simple et bonne raison, c'est juste pour les gens qui disaient que si Messi, un jour, il allait en Ligue 1, il allait complètement marcher sur la Ligue 1 et exploser tous ses records. Preuve en est que non, pas du tout. C'est pour ça que je mets Messi. Non pas pour Messi, mais plus pour les gens qui disaient que Messi allait marcher sur la Ligue 1. C'est pour ça que je le mets en flop. Maintenant, ce flop-là, c'est par rapport à ce mercato-là. Ça n'empêche pas que les joueurs sont bons. Il y en a qui sont bons. Il y en a qui vont exceller à l'avenir. Mais sur ce mercato-là, sur cette saison-là, ils ont été des flops. N'hésitez pas, vous, maintenant, à me dire dans l'espace commentaire votre 11 des flops des transferts de la saison. Si ça vous a plu, je peux faire avec les tops de la saison. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis... Arrivederci.